mes abonnés récemment m'a contacté en me disant qu'il travaillait chez Porsche et il m'a jamais répondu, donc j'ai décidé d'y aller moi-même. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, je suis en train de me chier dessus. Allez, 1, 2, 3. Bonjour, je me présente, je suis photographe majoritairement. Merci beaucoup. Merci. Ça lui paraît. Pour vous les gars. 2 minutes top chrono, ça suffit largement. Est-ce que vous désirez boire une boisson chaude ou une boisson froide? Non, merci. Peut-être un verre d'eau. J'ai 2 minutes à parler, j'ai pas le temps de boire. Hein. Mais je suis pareil, alors attends. Ok. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup. Dites-moi, je suis désolée, c'est une journée un peu... Il n'y a aucun problème. Ils ne tentent rien à rien. J'ai contacté quelques marques de voitures. Je me suis fait bâcher par toutes. Donc j'ai décidé d'aller directement en concession. Et j'ai lancé tous mes arguments. Sachez juste qu'une fois que le contenu sera sorti, en fonction de ses vues ou non, je reviendrai dans cette concession pour travailler avec vous. Voilà, je préfère vous l'annoncer. Ok, je vais pas te mentir, je suis pas encore retourné. Par contre, on va faire l'édition des photos. Et vous pourrez vous dire, waouh, je sais retoucher des photos de voitures et tout. Alors que même moi, je sais même pas vraiment ce que je fais. Donc il y aura celle-ci avec la Porsche Old School. Je sais même pas quel modèle de Porsche c'est. Et celle-ci avec la 911. Donc ça, c'est le shot qui sort de ma caméra directement. Avant de la retoucher, je te conseille de la recadrer. T'essaies de l'aligner pour que ta photo soit droite. Je me suis pas fait chier, j'ai cliqué sur auto histoire de récupérer quelques détails ici. La deuxième étape de la retouche, c'est que je l'ai envoyé sur Photoshop. J'ai changé le fond, donc c'est-à-dire que j'ai viré ça en sélectionnant tout ça, en faisant un clic droit et en faisant remplissage de contenu. Et ça m'a donné ceci. J'ai fait un remplacement du ciel en allant dans l'édition et en allant sur remplacement du ciel. Ça m'a donné ça. Donc tourne sur Lightroom. Et l'étape 3 en fait, c'est que je retouche cette photo. Alors, l'avantage de cette procédure, il est très simple. Si tu appliques le preset sur la photo une fois qu'elle est sortie de Photoshop, en fait le preset va s'appliquer sur la photo en gardant les retouches que tu avais fait à l'origine. Donc on va mettre le preset Bignesque, le preset de base, ça met les hautes lumières à moins 77. Sauf que mes hautes lumières, elles étaient déjà à moins 79. Ça veut dire qu'il faudrait, pour que le preset Bignesque s'applique bien, que les hautes lumières, elles aillent à moins 145 000, à peu près. En gros, les hautes lumières, elles sont déjà à moins 77, sauf que vu qu'elle sort de Photoshop, il a tout remis à 0. Donc si j'applique le preset Bignesque, le preset Bignesque s'applique normalement. Et donc tu vois la différence, si j'applique le preset Bignesque sur la photo d'origine, la différence, elle est nette. Et donc cette photo, une fois qu'elle est sortie de Photoshop, j'ai fait des retouches dessus, donc je suis arrivé sur celle-là au final, donc je vais vous expliquer les retouches plutôt que de vous les refaire en live. J'ai fait les réglages de base ici, je suis descendu directement ici. Dans l'étalonnage, j'ai changé les bleus primaires, j'ai monté un petit peu la saturation pour booster les couleurs de la photo. J'ai changé un peu les couleurs, les jaunes je les ai mis vers les oranges, les bleus je les ai mis vers les cyans, tout ça. Le cyan et le orange ça se marie bien. J'ai baissé la saturation de pas mal de couleurs, donc le vert, le violet, le magenta, histoire de garder la Porsche grise. Quand tu touches les couleurs, t'as toujours toutes les couleurs qui changent. Tu choisis pas forcément pile poil celle que tu veux. Tu vois que si je monte le violet ici par exemple, il y a un reflet violet. Et le magenta c'est là, donc c'est exactement pareil, je l'ai mis à 0. J'ai mis une vignette, je la mets à moins 13 parce que à 13 c'est un chiffre porte malheur, mais moi je trouve ça cool. La courbe des tonalités je l'ai changé, j'ai juste monté ça un petit peu, histoire d'atténuer l'ombre qu'il y avait sous la voiture. Et alors, ma secret sauce, ce qui fait que les photos sont vraiment ouf, c'est que je monte la netteté et la luminance. Alors, je vais te montrer l'effet que ça fait. La netteté, d'habitude, elle est à 0. Tu la montes un peu, ensuite tu prends le masquage, tu cliques sur Alt en même temps. Et en fait, quand tu vas bouger ton masquage, tu vas voir ce que ça va affecter. Donc, tu le montes jusqu'à ce que uniquement la Porsche ou les détails que tu veux soient affectés. Et que t'aies pas absolument toute la photo qui prenne la netteté. Donc, tu vois la différence, par exemple, entre les deux phares quand la netteté est montée. Et en fait, la luminance, ça va permettre de lisser l'image. Sauf que vu que tu as rajouté la netteté derrière, c'est comme si tu lissais absolument tout mais que tu rajoutais du détail dans certains trucs. Donc en fait toute ta photo va devenir très lisse et les parties où tu as augmenté la netteté, elles vont devenir plus nettes. Mais là ça m'a fait mal à la tête tellement c'était logique. Attends. Un rhume le 19 juin. C'est mon petit cheat code que j'ai découvert récemment. Et donc la photo finale, elle est là. Et donc pour la deuxième photo, c'est exactement le même principe. Donc en fait, au lieu de me faire entre guillemets chier à refaire toutes les retouches, et ben j'ai sélectionné la première photo. J'ai sélectionné la photo que je voulais retoucher aussi. Et une fois que les deux étaient sélectionnés, j'ai juste cliqué sur synchroniser. J'ai choisi les paramètres que je voulais synchroniser. Et ça m'a retouché ma photo avec exactement les mêmes réglages. C'est tout. Non, c'est pas tout. Si jamais tu veux retoucher tes photos comme ça ou comme ça, il y a tous mes autres presets qui sont encore disponibles. T'as le lien qui est dans la bio. Et voilà. C'est tout, allez bye. Tu peux aller prendre une glace? Tu l'as bien mérité. Ça arrive, tu méritais ma glace.